Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances générales du mois de novembre 2022, signe par signe. Et pour ces guidances, comme d'habitude, je réalise un tirage avec un tarot. Ensuite, je recouvre les cartes avec un oracle. Et en fin de tirage, je vous tire une carte conseil, orientation pour vous. Ce mois-ci, vous allez retrouver sur ma chaîne cette guidance générale signe par signe. Vous allez également retrouver votre guidance domaine amoureux pour les mois de novembre et décembre 2022, signe par signe également. Vous aurez également une guidance milieu de mois et certainement une guidance week-end, peut-être pour l'avant-dernier week-end ou le dernier week-end du mois de novembre. Voilà. Pour toutes les prestations personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations. Voilà, je vous remercie de votre présence et de votre confiance et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous les Verseaux. On va découvrir votre guidance générale pour le mois de novembre 2022. Quels sont les messages pour vous? Vous aurez un message supplémentaire. Alors ici, votre énergie d'entrée de mois. Le message principal pour vous, votre atout, votre challenge, vie amoureuse, vie professionnelle, domaine matériel et financier. Alors, quelle est votre énergie d'entrée de mois? Donc, on a le 4 de coupe. Donc, pour certains d'entre vous, vous nourrissez un espoir. Il y a quelque chose que vous attendez, peut-être quelque chose de concret, qui tarde à venir, peut-être, quel que soit le domaine, quelle que soit votre situation. Et on a cette idée d'attente, d'être dans une énergie d'attente. Ça fait peut-être un moment pour certains d'entre vous. Et c'est quelque chose que vous voulez vraiment. Le message principal pour vous, pour ce mois, c'est l'As de coupe. Donc, c'est quelque chose qui vous correspond complètement. Vous avez peut-être œuvré pour ça. Vous êtes peut-être passé par des défis pour ça. On a vraiment cette idée de chemin parcouru avec ces deux cartes. Et on a cette idée que ce qui vient à vous, ou en tout cas ce que vous attendez, vous correspond complètement. Pour certains d'entre vous, ça peut également être fictif, c'est-à-dire que vous nourrissez l'espoir par rapport à quelque chose que vous voulez vivre. Mais, encore une fois, vous savez ce que vous voulez. C'est quelque chose qui vous correspond complètement. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Votre atout pour ce mois, c'est le cavalier de coupe. Donc, c'est votre capacité à accueillir vos émotions, à reconnaître vos émotions, à reconnaître également cet espoir que vous avez. Il y a vraiment une dimension émotionnelle déjà dans votre tirage avec les cartes principales. On a vraiment cette idée d'émotion très présente, de ressenti, et vous allez vers ça. Pour certains d'entre vous, vous décidez même de vous en occuper quelque part, de vous ouvrir à ça, à votre monde émotionnel. Peut-être que vous apprenez des choses aussi sur les notions d'émotion. Votre challenge, c'est le 9 d'épée. Donc votre challenge, c'est une forme de peur fictive, comme des scénarios que l'on se fait un peu dans sa tête, des histoires qu'on se raconte. Peut-être, encore une fois, par rapport à quelque chose que vous n'avez pas réussi pour le moment, à matérialiser, à concrétiser ou qui n'arrive pas à vous pour l'instant. Et pour certains d'entre vous, vous avez peut-être peur que ça ne se fasse pas, par exemple, vous voyez, ou vous avez peur que ce qui vous revient, quelque part, n'arrive pas. Donc il y a beaucoup d'espoir par rapport à ça, mais votre challenge, il est de dépasser ces peurs. Il est vraiment de sortir du mental, pour rester dans ses ressentis, dans ses émotions, dans l'instant présent également. On n'a pas une carte associée à ça pour l'instant, mais on peut élargir un peu l'interprétation dans ce sens. On a vraiment cette idée de sortir du mental, de sortir du fictif pour rester dans le concret, rester dans la matière et ne pas nourrir ces peurs et ces scénarios qui ne sont pas réels. Il y a aussi une invitation à la patience pour certains d'entre vous.
Dans votre vie amoureuse, on a le 3 de denier. Donc dans votre vie amoureuse, il y a déjà une dimension concrète, matérielle qui ressort. Il y a peut-être une question matérielle pour certains d'entre vous. Avec le 3 de denier, on a également cette idée d'aide, de soutien. Donc pour certains, il y a cette forme de soutien. Donc soit vous êtes un soutien, soit vous pouvez trouver un soutien autour de vous par rapport à ce que vous vivez au niveau amoureux. Et pour d'autres, on a cette idée d'énergie extérieure, on a cette idée de ne pas être seul, d'avoir des énergies extérieures influentes sur ce que vous vivez au niveau amoureux ou en tout cas ce que vous nourrissez, ce que vous souhaitez au niveau amoureux. On a cette idée peut-être d'influence également pour certains. Donc il y a différents degrés, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un soutien, mais il peut y avoir aussi une forme d'influence. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Dans le domaine professionnel, on a la Lune, donc il y a quelque chose qui n'est pas encore clair. C'est flou pour vous, ou il y a cette idée de non-dit également. Donc il y a quelque chose à dévoiler. Pour l'instant, il y a quelque chose qui est caché, qui est gardé. Ça peut vous concerner. Vous prenez peut-être des décisions qui ont un impact sur votre vie professionnelle ou des décisions pour votre vie professionnelle que vous ne dévoilez pas pour le moment. Et pour certains, les choses ne sont pas claires. Vous n'y voyez pas clair pour l'instant, donc il y a besoin de temps pour ça. Ça peut venir résonner avec votre carte de challenge, puisque le fait de ne pas y voir clair peut engendrer des peurs et faire justement que vous vous faites un peu des idées, des scénarios qui amènent du questionnement, du doute et surtout des peurs. Mais encore une fois, ça reste fictif, même avec la Lune. Dans votre vie professionnelle, on a le palais d'épée, donc on a le mental qui... le domaine matériel et financier, pardon. On a le mental qui revient. Par contre, il revient de manière plus saine que votre carte de challenge. Avec le palais d'épée, on a vraiment cette idée d'idéal. On a une vision, un projet en tête. Il y a quelque chose que vous souhaitez vraiment réaliser. Mais pour le moment, vous n'êtes pas dans la matière, vous n'êtes pas dans le concret. De manière générale, dans votre tirage, vous n'êtes pas dans la concrétisation, mais davantage dans l'attente ici, peut-être par rapport à une situation précise ou un événement en particulier que vous avez vécu ou un parcours de vie, mais il y a vraiment cette idée d'être pour le moment dans l'attente de recevoir peut-être quelque chose de concret ou dans l'attente de comprendre également pour certains. Et dans cette nécessité de dévoiler quelque chose ou de découvrir quelque chose particulièrement au niveau professionnel. Et pour certains également, vous êtes davantage, on le voit dans votre tirage, dans la projection. Le fait d'avoir une vision, d'avoir des idées, de vouloir, sans pour autant être pour l'instant dans l'action. Le message supplémentaire, c'est la grande prêtresse. Donc, on a une dimension d'intuition qui ressort ici. On a comme cette idée de s'écouter ici, de recevoir également des messages, d'avoir les réponses en soi. Pour certains d'entre vous, vous vous ouvrez peut-être à un côté spirituel, ce qui vous aide à revenir à vous, à vos émotions et à ce qui est le plus important pour vous. Mais on vous invite à... pas forcément entrer dans la matière ni sortir du mental, mais à trouver un état intérieur qui vous permette d'y voir clair et de faire preuve de discernement. Voilà, pour pouvoir vraiment laisser venir les choses. Pour certains, on vous invite à laisser faire aussi, parce qu'il n'y a vraiment pas de carte d'action dans votre tirage. Et on vous invite bien sûr à écouter votre intuition. Là, il y a vraiment un message de patience, de manière générale. Alors, sur votre énergie d'entrée de mois, on a la carte de la piqûre. Donc, il y a quelque chose qui vous touche au niveau de vos ressentis.
C'est-à-dire que là, les émotions que vous vivez par rapport à cette attente, par rapport à cet espoir, peuvent vous emmener des ressentis corporels. Donc là, il y a comme une invitation à s'occuper de soi. Ça va venir résonner avec votre carte de challenge. Là, c'est comme si on vous invitait à ne pas forcément nourrir un espoir ou des pensées qui vous mettent dans une forme de peur. Parce que on a comme cette idée que dans les énergies, ça vous fait ressentir des choses au niveau du corps. Donc ça peut être de la fatigue, ça peut être... Voilà, il y a vraiment ces ressentis. Encore une fois, je donne un exemple, mais vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Et on vous dit ici de vous préserver quelque part et de veiller de chercher en tout cas, à vous sentir bien, même dans cette attente. Sur le message principal, on a la rencontre, on a également l'entrevue, l'entretien, le face-à-face, la conversation. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui vous correspond complètement et peut-être que cette attente concerne une personne, c'est tout à fait possible. Vous vous attendez peut-être un entretien, une entrevue, une discussion avec quelqu'un. Donc quelque chose d'important que vous attendiez depuis longtemps. Peut-être que ça vous fait peur pour certains d'entre vous. Vous attendez également peut-être une réponse pour certains d'entre vous. Et le message principal ici, c'est que c'est ce qui vient à vous en tout cas. Hein. C'est peut-être même pour certains d'entre vous déjà prévu. Vous avez peut-être une date par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'en attendant cette date, vous êtes vraiment dans cette projection. Et on vous invite à vous apaiser par rapport à ça. Sur votre carte d'atout, on a la porte, on a l'ouverture. Donc là, on a vraiment une ouverture aux émotions. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être des notions que vous n'aviez pas forcément dans les détails. Vous découvrez peut-être cette nécessité à revenir à vous, à vos émotions. Peut-être que vous vous renseignez ou peut-être qu'il y a des personnes inspirantes autour de vous ou que vous suivez qui quelque part vous apprennent des choses au niveau du fonctionnement des émotions. On a vraiment cette ouverture. Et ça vous sert à aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui peut vous servir pour ce mois, si ça n'est pas le cas pour certains. Parce que c'est vraiment ça qui vous permettra de revenir à vous, de sortir du mental et de vous écouter. Et surtout de vous séréniser, peut-être dans l'attente, vous voyez, de cette discussion. Sur votre carte de challenge, on a l'été. Donc déjà, on a une forme de luminosité. Et ici, on peut voir qu'il y a un côté lumineux, un côté un peu plus sombre. Donc, on a vraiment cette idée de mettre de la lumière dans tout ça, d'observer ses pensées, de s'observer et d'apporter de la positivité dès qu'il y a une peur qui se présente. De proposer autre chose à votre mental. Dans votre vie amoureuse, on a la coupure, on a le ciseau. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être une énergie extérieure, peut-être une énergie tierce pour certains. On a vraiment cette idée de couper avec quelque chose. Donc ça peut être coupé avec une énergie tierce, mais ça peut aussi être le fait de couper un lien du fait de cette énergie extérieure. C'est peut-être le cas, encore une fois, pour certains d'entre vous, c'est peut-être nécessaire pour d'autres. En tout cas, vous pouvez être soutenu, aidé, écouté dans cette situation. Pour certains, ça peut être également le fait de couper avec une manière de fonctionner, des schémas répétitifs, des schémas de fonctionnement, et vous pouvez peut-être être accompagné par rapport à ça. Ça peut vous concerner, que vous soyez en couple, célibataire ou célibataire avec une personne dans le cœur, puisque si par exemple vous êtes célibataire dans l'attente d'une rencontre,
On a cette idée de couper en fait avec d'anciens schémas de fonctionnement ou des schémas répétitifs pour faire la bonne rencontre, vous voyez. Dans votre vie professionnelle, on a l'homme. Donc on a une idée d'action ici. Alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être une figure masculine à qui vous ne dévoilez pas quelque chose ou qui ne vous dévoile pas quelque chose. Voilà, il y a quelque chose de caché, de non-dit. C'est peut-être avec cette figure masculine que vous avez quelque part un peu rendez-vous ou avec qui vous souhaitez vous entretenir. Ça peut être un homme ou une femme, hein. Mais on a plutôt ce côté yang, en fait, ce côté masculin, ce côté actif qui ressort. Et pour d'autres, on a cette idée d'action, donc on vous invite à entrer dans la matière, à agir, à dire les choses et à demander peut-être cette entrevue, cet entretien, cette rencontre. Dans le domaine matériel et financier, on a la maison, donc on a une forme de stabilité, donc cette vision que vous avez est vraiment quelque chose de stable. C'est quelque chose qui vous correspond complètement, hein. Ça vient résonner avec le message principal. C'est construit sur de bonnes bases et c'est peut-être un objectif que vous avez pour certains. Et avec la maison, on entre quand même dans la matière, on entre dans le concret. Donc on vous invite peut-être à entrer également dans l'action et dans la matière par rapport à ça, à vous déplacer peut-être ou à vous renseigner pour pouvoir avoir une idée encore plus claire de ce que vous souhaitez ou pour pouvoir vous mettre en action. On va mettre une carte sur le message supplémentaire. Alors on a ici la carte de la méditation, donc on a vraiment une forme de tranquillité et de sérénité. Donc oui, effectivement, le fait de vous écouter, d'écouter votre intuition, vous apportera vraiment un apaisement, une tranquillité, une sérénité par rapport à une attente et ça vous permettra aussi de vous sentir mieux dans votre corps. Un dernier message pour vous. Conseil, orientation. On retrouve la maison, donc le manoir ici, dans ce jeu. Donc on a vraiment cette forme de stabilité, de base solide, de socle solide qui ressort. Donc c'est pas quelque chose qui ressort dans votre tirage, puisqu'on est plus dans l'émotionnel. Mais en tout cas, c'est ce vers quoi vous allez pour certains d'entre vous, ou ce dont vous avez vraiment besoin pour d'autres. Et on vous invite du coup à vraiment aller jusqu'au bout de ce que vous souhaitez pour ce mois, particulièrement cette conversation ou cette discussion ou ce que vous avez à dévoiler de vous, à dire, les actions également que vous pouvez mener, puisque c'est vraiment pour ça, pour trouver ou retrouver ce socle, cette base, cette stabilité. Pour certains, ça peut être aussi le fait de retrouver un endroit que vous avez connu, dans lequel vous avez habité, le fait de revenir à cet endroit, c'est tout à fait possible également. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite un excellent mois de novembre 2022 et je vous dis à bientôt.